Daniel Mitterrand, le symbole le plus noble de la défense des droits de l'homme dans le monde contemporain, la voix de la conscience de la France et grande amie des Moudjahidines d'Ashraf nous a quittés. Mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes réunis pour saluer la mémoire de notre cher Daniel Mitterrand. Une grande femme, symbole éternel et flamme qui éclaire le chemin du combat et de la résistance pour la justice et la défense des droits de tous les opprimés dans le monde. Elle était vraiment la conscience éveillée de la France et de tous les hommes et les femmes libres. C'est pourquoi, dès 17 ans, notre cher Daniel a choisi d'entrer dans les rangs de la résistance française pour combattre les nazis. Et depuis, elle n'a jamais cessé et a été un grand soutien de François Mitterrand. À cause de sa position, elle a connu, comme elle disait, les tapis rouges de son monde. Mais c'est avec tout ça qu'elle a compris qu'il fallait se battre de plus en plus en faveur des opprimés, des oubliés et des victimes de l'injustice. C'est pourquoi il était le plus grand soutien de notre résistance et des Ashrafiens. Elle était présente dans tous les moments difficiles et la première à se révolter. En septembre dernier, elle a envoyé un message à une conférence sur Ashraf au siège des Nations Unies à Genève. Elle a écrit son message sur son lit d'hôpital. Ce n'était pas seulement pour cette conférence. C'est pour l'humanité emprisonnée et encerclée de murs. Les murs de l'humiliation et de la répression, les murs de l'épuisement et de la lâcheté, et un message pour l'humanité qui doit trouver sa véritable place dans le monde. Et en même temps, ce message apportait la bonne nouvelle que les criminels ne peuvent pas étouffer la résistance d'un peuple. La bonne nouvelle que malgré les murs et les barrages, l'espoir revient très vite. La bonne nouvelle que l'amour de la vie et le rêve d'un monde juste garantissent la paix et la sécurité pour tous. Mais qui, à part Daniel Mitterrand, a compris et exprimé les raisons de la persévérance des résidents d'Ashraf? Elle a dit, dans un camp, il ne s'agit pas de survivre pour soi, mais pour les autres. Elle envoyait clairement aux Ashrafiens ce message. Résistez, restez où vous êtes, c'est votre droit. Oui, ce jour-là, avec son message, sans doute, un de son dernier message, elle a laissé un testament pour nous et pour tous, afin de nous montrer comment il faut tracer l'avenir. Elle a dit à ses chers et tendres amis d'Ashraf que leur sacrifice prépare l'avenir. Et que ce n'est pas le seul prix qu'ils ont payé.
il faut aussi compter avec l'exemple qu'ils donnent à tous les opprimés et le message d'espoir écrit avec leur sang qu'ils adressent à l'humanité. Notre cher Daniel, maintenant, nous a quittés, alors que les Moudjahidines d'Ashraf ont plus que jamais besoin de son soutien et de son aide. Car les criminels disent tous les jours qu'ils veulent anéantir les Ashrafiens. Je ne peux pas dire que Daniel nous a quittés. Cette conscience éveillée qui voulait, comme elle, disait témoigner de la destruction du monde par le pouvoir et la richesse, ce courage impressionnant qui a défié les puissances en faveur de la justice, cette humanité généreuse et sage, et cet esprit révolté et impatient n'est pas mort. Elle continuera son combat. Elle était vraiment le symbole de la liberté, égalité et fraternité de la France. Oui, je la vois parmi vous, parmi les Français qui se dressent aux côtés des opprimés, et parmi toutes les femmes et tous les hommes épris de liberté dans le monde. Je suis sûre que les âmes nobles de ce pays et de toute l'Europe continueront son chemin. J'adresse tous mes vœux de succès à Michel Joly, son secrétaire général, et à Emmanuel Poilin, son directeur, qui ont mené de la meilleure façon cette fondation. Je suis sûre qu'ils poursuivront les aspirations et les objectifs de Daniel Mitterrand, et je vous adresse toutes mes condoléances à vous et au personnel de la Fondation. J'adresse aussi toutes mes condoléances à la famille Mitterrand, à Gilbert et à Jean-Christophe. Je vous remercie.